Tout grandeur pour Allah, le Seigneur des mondes, celui qui donne la vie et prend la vie. La paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed, sa famille et ses bonnes compagnons. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous tenir à saluer les autres par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Intersouran a le plaisir pour présenter ce premier programme ce soir et le thème c'est « L'islam nous enseigne l'équilibre dans la vie ». Nous commençons par le mot « équilibre ». Équilibre veut dire une position stable et aussi une personne qui est en équilibre, une personne calme et lui montrer sérénité. Chers téléspectateurs, l'histoire enseigne-nous qu'avec le temps, l'humanité lui bougeait depuis un niveau de progrès matériel jusqu'à un autre, sous une pression mécanique acharnée. Et l'humanité découvert que la paix et la joie éloignaient de plus en plus. La paix et la joie, c'est deux bénédictions que tout le monde, toute société cherchait pour vivre bien et vivre heureux. Avec ça, un grand changement qui est arrivé là, il y a toujours beaucoup de souffrances et de victimes. Et la société en général aussi, les vit plus troublée et angoissée. Là, moi, je cite ce que le monde peut témoigner avec la pandémie COVID-19. Nous sommes tous d'accord que ça a créé un bouleversement comme jamais vu dans l'histoire, avec la santé de la population, arrêt économique, chômage et misère noire et problèmes dans l'éducation à tout niveau, etc. Après cette table sombre-là, nous rentrons dans le vif du sujet maintenant. Pour atteindre l'équilibre, nous pouvons examiner en premier lieu l'équilibre entre l'adoration de Dieu et l'action au niveau individuel. Pour comprendre bien qui veut dire l'adoration, c'est-à-dire prier le Dieu unique, nous référons à ce que Dieu lui-même dit dans le Coran, chapitre 51, qui éparpille verset 56. Dieu dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». En arabe, « Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ». Adorer Dieu veut dire tout ce qu'il nous fait en termes d'action, parole et pensée pour obéir à Dieu et faire lui plaisir, c'est-à-dire pas pour faire lui en colère et désobéir à lui. Cependant, la présence permanente d'Allah dans nos cœurs, pas besoin de tout nous des soucis de ce bas monde, mais le besoin au contraire, inspire nos comportements et oriente nous dans la vie de tous les jours. C'est ça l'équilibre entre l'esprit et la matière, c'est-à-dire entre l'adoration de Dieu et l'action. Ce concept-là est exprimé admirablement par une citation que voici. « Œuvre pour ce bas monde comme si tu devais y vivre éternellement, et œuvre pour l'autre monde comme si tu devais mourir demain. » Alors, il y a un challenge toujours pour chercher l'équilibre entre aujourd'hui et demain. Telle est la règle fondamentale de la vie des croyants. Une illustration de cet enseignement-là, c'est un compagnon du prophète qui s'appelle Abu Darda. Il se passe la majeure partie de ce temps dans l'adoration de Dieu et il se bien fatigué. Un jour, le prophète, paix soit sur lui, dit « Ô Abu Darda, va apprendre que tu passes la nuit en prière et tu gardes carême dans la journée. Si tu continues comme ça, te déliser pour être dans cette orbite. Tu as un devoir envers les membres de ta famille. Alors, garde carême, mais pas garder d'autres jours. Tu es capable de prier dans la nuit, mais aussi prends ton part de sommeil. » Référence Sahih Bukhari. Maintenant, en deuxième, au niveau social. Dans le comportement de l'homme au niveau social, le même équilibre caractérise la morale islamique. Dans le chapitre 16, l'abeille, verset 90, Dieu peut dire
Allah vous ordonne d'être juste et charitable, etc. Cet enseignement-là tient le juste milieu entre la charité surhumaine de certaines sociétés et la justice inhumaine d'autres sociétés. Et cela donne à la cité musulmane un visage harmonieux où la justice est modérée de charité. Explication: la justice est considérée comme sévère, austère et froide, ce que la loi dit à elle-même, tandis que la charité l'y accompagne avec chaleur humaine, l'amour et compassion. Alors, quand la charité marche ensemble avec la justice, nous gagnons les cœurs et sympathie Banjimoun parce que l'amour est toujours plus fort. Nous sommes capables aussi de définir l'islam comme la religion de la nature, c'est-à-dire cette nature humaine où le bon et le mauvais côtoient à tout instant. Afin de satisfaire les besoins spirituels et matériels de l'homme, deux besoins fondamentaux, l'islam a montré qu'il y a un puissant facteur d'édification spirituelle et de progrès matériel. Dieu le Très-Haut donne-nous une idée de la cité musulmane pleine de ferveur et de réalisme dans chapitre 14, Abraham, versets 24 et 25. Dieu peut adresser au prophète, il dit à lui: « N'as-tu pas vu comment Allah vous propose cette parabole? Une bonne parole est comparable à un bon arbre dont les racines sont solidement implantées dans la terre et dont les rameaux remontent au ciel, qui produit des fruits à toute saison avec la permission de son Seigneur. » Nous disons un bon arbre, en anglais, a goodly tree. Cette définition, c'est comme ça. Premier, c'est beauté. Tout le monde est content de cet arbre-là. Deuxième, c'est stabilité. Les tinifères et même du vent cyclonique pas affecté parce qu'il est bien enraciné dans la terre. Troisième, se porter de grande envergure, se bonnes branches étendent partout et même à là-haut dans le ciel. Elle donne l'ombrage à bonnes oiseaux dans toutes ces branches et l'ombrage aux hommes et à d'autres animaux sous l'arbre. Et quatrième, il donne ce fruit en abondance pendant toute l'année, dans toute saison. C'est ça, et goodly tree. Comme ce bon arbre, goodly tree, le croyant aussi, l'ibizan et sur les pieds, toujours sur la terre, en même temps qu'il élève lui-même vers Allah le Très-Haut. C'est une admirable image coranique, alhamdulillah. Le dogme musulman et la morale de l'islam non seulement laissent à l'homme la liberté pour son activité mondaine, mais aussi obligent-les pour bien servir sur l'intelligence et sur les cœurs. Une illustration de ça, l'enseignement-là, rapporté par le compagnon Anas, qu'Allah soit satisfait de lui. Quand un croyant qui vient consulter le prophète, paix soit sur lui, sur un problème que je peux gagner de mon activité physique, le prophète, paix soit sur lui, répond. Il dit: « Vous connaissez mieux que moi vos affaires d'ici-bas. » Référence Sahih Muslim. Alors, qui leçon nous tirer là-dedans? Le prophète, paix soit sur lui, pas s'y intervenir dans mon activité matérielle ou mondaine de ban croyants. Les croyants ont la liberté pour gérer cette activité, mais ils ont aussi une obligation aux autres pour bien servir de l'intelligence qui a l'un d'eux autres et les cœurs. Alors, la responsabilité d'ici-bas demeure entière pour l'homme. En résumé, chers téléspectateurs, premier, avec un grand changement dans l'histoire, nous découvrons que la joie et la paix éloignent de plus en plus. Deuxième, nous devons faire face à un souci dans la vie et chercher l'équilibre entre l'esprit et la matière, c'est-à-dire entre l'adoration de Dieu et l'action. Et troisième, Dieu ordonne-nous être justes et charitables. En conclusion, le salut ne s'obtient que par un juste équilibre entre l'adoration de Dieu et l'action, par une symbiose harmonieuse entre les impératifs de l'adoration et ceux de la vie spirituelle et sociale.
la vie individuelle et sociale. Une dernière parole, nous demande, bon Dieu, donne-nous beaucoup de patience, aide-nous dans nos efforts pour garder l'équilibre dans la vie. Et en troisième lieu, protège-nous contre toute maladie, spécialement COVID-19. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Au nom d'Allah, tout éloge pour Allah. La paix et bénédiction, le messager d'Allah. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous saluez toutes pour la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix, bénédiction du Créateur et ce pitié le tout. Parfois arrivé, Mogay ban traka qui me dit si demain me fait me ça, me demande la case comment je peux faire. Si demain me fait me ça, me demande travail là comment pour rouler. Si demain me fait me je ne pas connaître comment je peux faire. Et vous dire arrive un moment quand nous commençons à sentir nous le monde tout autour de nous. Mais seulement pour une personne qui vit de la vie réelle, il vous trouve qui zis l'amour, pareil comment les vivre avec les autres, tu peux finir faire les réfléchir, qui demain te mot, te nom même ben commence à oublier. Un exemple simple. L'étant la personne est décédée, ou trouve tout pour dire comme ça, ben l'écho au côté, en l'écho à l'hôpital, ben maillette qu'il y a pour lever. Je n'ai plus crié pour ce nom. Pourtant, il mon papa, il mon frère, mais il pas pour dire papa au l'hôpital. Il donne l'impression qu'il quand un mot ou nous même nous commençons à arrêter de prononcer. Si ça c'est le jour, c'est le moment, c'est l'air qui vous fait décéder. Imaginez de Banzou qui vient après. Donc de là, quand nous regardons les récits du prophète Mohammed, paix soit sur lui, quand il peut dire à nous, demain quand nous mourons, pour nous trois choses qui vous suivent nous. Pour nous la famille, pour nous du bien et pour nous bonne action. Là-dedans, deux pour retourner. Nous la famille et nous du bien. Qui pourrait ça avec nous? Saisissez nous bonne action. Et ça, nous trouvons le créateur de chapitre 53, An-Najm, il élabore pour lui dire nous, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Certainement, un dimoun n'est pas pour gagner, excepté ce qu'il fait. Ensuite, il continue par lui dire certainement, les efforts qu'il fait faire, il peut trouver. Qui lui peut amener vers nous deux petites choses. Un, c'est ça qui nous fait l'eau la terre qui peut venir avec nous. Et deuxième, ce qui lui peut amener une réalité, c'est qui par contre les autres pour faire pour toi. À nous dire comme l'exemple. Demain, je pense, me dire, si mon mot, moi, j'ai des enfants, moi, j'ai des petits enfants qui bien contents moi, je peux faire pour moi. Ok. Nous disons vraiment, je peux faire aller. Combien de temps vous pensez que je peux faire aller? Nous disons vraiment, je peux faire aller. Pour arriver à un moment de cours de la vie, je pense oublier oui non. Nous disons vraiment, je peux faire aller. Pour arriver à un moment, je dis pour moi. Bélier là. Arrêtez un moment. Pense aux grands dada. Pense aux grands-parents qui finissent faire beaucoup d'efforts, à aujourd'hui propriétaire de la terre, à aujourd'hui construire la case là. Ça dit, mon nom a été pensé à aujourd'hui. Qui fait? Parce qu'il est capable de même connaître, capable de même connaître son nom, mais seulement à aujourd'hui, tout ça qu'il fait, ou qui peut profiter avec lui. Je suis capable pas pour oublier où, mais quand arrive ce moment qui je même je besoin aller, ban qui tient avec je pour penser, je pas pour penser à qui je tu peux penser. Je ne vais pas imaginer, aïe papa, tu peux imaginer dada, je imagine dada ici, je imagine je papa je. Donc quand nous guettons d'une façon, nous trouvons qu'il y a une personne capable de poser question, de dire
Dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit nous, quand l'enfant Adam décédé, tout ce bonne action arrêté excepté 3. Un bon enfant qui continue de faire doa pour lui, continue de demander pardon pour lui, un sadaqa, un l'aumône jariya qui continue, une connaissance qui l'est propagée qui peut profiter les autres. C'est vrai. Après sur l'amour, sa bonne action là continue et il n'y a encore les autres bonnes actions encore. Mais seulement quand nous voyons sa bonne action là bien, nous vous trouvez qu'il est vivant, lui-même il fait ses efforts. Il va nous entendre les autres. Nous guettons un bon enfant qui continue de demander pardon pour lui. C'est bon enfant là qui fait une sorte de bons enfants. Parce que papa là, maman là qui t'était pour eux de la vie. Quand nous guettons sa sadaqa, ça le monde qui lui donnait, qui ça continue là. Quand il y a sa casse là, de survivant, il travaille pour gagner sa casse là. Mais il prive lui-même pour certaines choses, il finit donne ça en charité. Et troisième, sa connaissance qu'il finit donne les autres, pour eux profiter avec lui. C'est qui pour gagner sa connaissance là, dit la personne, il finit fait un effort. Ça qui nous dit, il finit acquérir la connaissance. Donc, d'une façon ou bien d'une autre, c'est ce effort de survivant qui peut profiter lui, même après, sur l'amour. Et pareil comme ça même, quand nous guettons parole, le messager d'Allah, paix soit sur lui, quand il dit à nous, quand un dimoun est mort, quand il mettait dans ce tombe, dans ce cabar, il peut trouver, après avoir qu'il posé ce genre de questions, une personne pour venir vers lui, avec un plus joli visage, avec un plus joli linge, avec un plus joli parfum qui est là. Quand il bouguette la personne, il vous dit, mais toi qui s'en a toi, il vous dit, moi c'est une bonne action qui te fait l'eau la terre. Moi pour accompagner toi jusqu'à le jour du jugement. Ou de l'autre façon, veut dire sur le contraire, sa personne qui lui trouve un vilain du monde vient vers lui, avec un de ban plus vilain visage, avec un de ban linge plus sale qui est là, avec un de ban plus mauvais l'odeur qui est là. Il peut dire lui, mais toi qui s'en a toi. Et dire lui, moi, c'est une mauvaise action qui te fait l'eau la terre. Moi pour accompagner toi jusqu'à le jour du jugement. C'est la réalité qui vient à nous. Aujourd'hui, nous trouvons peut gagner l'occasion pour faire une bonne action. Mais seulement nous pouvons briller ça les temps là. Croyons que demain, comme on fait Niger, les autres pour faire pour moi. Mais seulement, le Créateur suprême, il fait mettre une règle, une loi. Et ça, la loi là, jamais pour changer. Comment lui-même dit nous, voilà n'tajida li sunnatillahi tabdila. Principe Allah, jamais lui pour changer. Et ce principe, c'est quoi? C'est qui au insan, au djimoun, ça qui te fait pour venir pour toi. Pas les autres qui pour faire pour ça venir l'autre. Et en dernier, parmi quelque chose qui nous dit à lui, nous être réalistes, c'est qui peut une personne aussi qui comment nous dire, nous capables de prendre ce fardeau, prendre ce péché. Parfois, autant ni, un qui can dire comme ça, allez me prendre responsabilité là, allez me répondre pour toi. Mais au fait, le Créateur suprême lui montre nous le contraire. Quand il dit à nous, Allah taziru wa ziratun wizra ukhra. Paye une personne qui peut prendre fardeau, pour prendre péché ce prochain. Donc de là, nous trouvons la justice. La justice de quoi? La justice qui, l'eau la terre, ça qui m'en fait, ça qui m'en dire pour moi. L'eau la terre, du tout qui m'en fait, par action ou bien par parole divine, contre moi. Le capital dit là, moko dans les temps, moko capable, soigne sa personne qui pourrait rester avec moi de mon tome, de mon cabar. Mais si je laisse mon capital gaspiller, mon l'étang, excepté qui, pour une sa plus vilain du monde, avec l'odeur là, qui pour accompagner moi. Quant à mon bonne famille et mon du bien, je pourrais tourner la case. Et dans quelques l'étang,
je pour oublier moi, moi pour venir un dimoun qui, comment dire, jamais tu mentionnes moi, l'eau la terre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, qui Allah envoie bénédiction, le prophète Muhammad, paix sur lui, wa ala alihi, le sur la famille, wa ashabihi ajma'in, et que le tous ses compagnons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.